donc avec les questions énergétiques et ce qui a été voté au Parlement cette nuit. Oui, c'est hier un article clé de la proposition de loi sur le futur énergétique de la France qui a été adopté. L'amendement en question, déposé par le groupe Ensemble, rétablit d'une part le maintien du parc existant et il acte en plus la relance massive du nucléaire dans le pays, Margot Faudéré. Absolument. Au total, le texte prévoit la construction de 14 nouveaux EPR. Le chantier des 6 premiers EPR2 doit être lancé au plus tard en 2026, l'année prochaine donc. Et les travaux de terrassement d'ailleurs ont déjà commencé pour la première paire d'EPR à Penly, en Normandie. Et ensuite, le chantier des 8 autres EPR doit débuter au plus tard en 2030. Et ce qui constitue une vraie victoire du camp présidentiel sur la gauche et notamment sur le PS qui plaidait seulement pour la construction de 8 EPR au total d'ici à 2035 avec même une clause de revoyure entre-temps. En l'état, le texte prévoit donc d'augmenter la capacité installée de production nucléaire en France de 27 gigawatts supplémentaires à horizon 2050. Aujourd'hui, cette capacité est de 63 gigawatts. À noter que l'amendement adopté hier offre aussi plusieurs victoires au Rassemblement national, avec notamment l'augmentation de la puissance des réacteurs existants. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on finance ? C'était le grand bras de fer justement qui se jouait ces dernières semaines entre le gouvernement et EDF, mais les choses semblent enfin avancer. Aujourd'hui, le groupe doit signer un accord cadre pour acter le schéma de financement des 6 premiers EPR2 et concrètement, il prévoit qu'une grosse moitié du programme soit financée par l'État grâce à un prêt à taux zéro accordé à EDF. L'État prévoit aussi de financer le programme en garantissant les prix de vente de l'électricité à EDF, 100 € le mégawattheure, ce qui est plutôt un niveau très élevé. Et en termes de coûts, le ministre de l'Énergie, Marc Ferracci, a réaffirmé ce week-end l'objectif financier du programme, que la facture des 6 premiers EPR reste sous la barre des 70 milliards d'euros, même si certains dans la filière parlent d'un coût qui pourrait atteindre plutôt 80 milliards.